Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal d'information. Madame Henriette Konon-Bédié a pris part à la levée de corps du couple Nsikan sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, suivie d'une messe de requiem. C'était le mercredi 4 mars 2020. Madame Henriette Konon-Bédié pleure avec la famille Nsikan. Elle a pris part à la levée de corps sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, suivie d'une messe de requiem de feu Kwame Konan Nsikan et son épouse Nguessan Ngoran Philomène ce mercredi 4 mars 2020. Décès survenus respectivement les 10 janvier 2019 et 23 décembre 2018. L'épouse du président Henri Konon-Bédié était accompagnée à cette occasion par le coordinateur des activités des vice-présidents du PDCI-RDA, le général Gaston Wassenan Kone, et des élus du PDCI-RDA, tous venus soutenir la famille attristée et rendre avec l'Assemblée présente un ultime hommage à leur ancien collaborateur, ce vaillant militant du PDCI-RDA. Dans son homélie, le père célébrant Monseigneur Henri-Christian Ndimon a déclaré que Feu Nsikan et son épouse étaient des rassembleurs généreux et avaient l'amour pour leurs prochains. Il a demandé à tous de prier pour que Dieu les accueille auprès de lui. Quoi qu'il arrive, frères et sœurs, si nous croyons au Christ, nous allons vers la vie. Car la résurrection du Christ nous invite à regarder par-delà la mort, à entrevoir obscurément mais réellement la présence auprès du Christ et auprès de nous, de celles et de ceux que nous aimons et qui continuent de nous aimer. Croire à la résurrection avec le Christ nous appelle aussi à regarder notre vie en vérité, pas seulement du point de vue matériel, si fragile, si temporaire, si périssable, mais dans la réalité spirituelle, qui a pour vocation de vivre dans la lumière de Dieu. Nous prions pour ceux que nous aimons, qu'enveloppés de la miséricorde du Seigneur, ils entrent dans l'infini de l'amour dont ils ont reçu les avances parmi nous, en nous aimant, en cherchant toujours à rassembler, à réunir, à rapprocher les uns des autres, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité, comme nous dit Saint Jean. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. C'est pour cela que nous sommes certes peinés par ce départ, mais nous ne sommes pas abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Le Christ nous l'a dit lui-même dans ce passage de l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Que le Seigneur accueille donc et donne leur place à ceux-là même qui auront combattu le bon combat et qui viennent à lui. Qu'il leur pardonne toutes leurs fautes et les prenne pour toujours avec lui. À sa suite, c'était au tour du porte-parole de la famille Nsikan de prendre la parole pour remercier tout le monde pour avoir effectué le déplacement pour soutenir la famille. À la fin de la messe, le cortège s'est dirigé à la maison du parti du PDCI-RDA où un dernier hommage lui sera rendu par les militants en présence du président Henri Konon-Bédié. Après la levée de corps du couple Nsikan, le cortège a pris la direction de la maison du parti où un vibrant hommage leur a été rendu par le PDCI-RDA et son président, son Excellence Henri Konon-Bédié. Le reportage de PDCI TV. Moment d'émotion à la maison du parti à Cocody le mercredi 4 mars 2020. Le PDCI-RDA pleurait deux grands militants à la fois, Feu Kwame Konan Nsikan et son épouse Nguessan Ngoran, décédés respectivement le 9 janvier 2019 et le 23 décembre 2018. C'est à 19h moins 10 minutes que les corbillards ont fait leur entrée dans l'enceinte de la maison du parti. La salle de l'auditorium a refusé du monde pour cette cérémonie d'hommage à Feu le couple Nsikan. Un hommage émouvant empreint d'émotion auquel ont pris part le président Henri Konon-Bédié et son épouse. Après le traditionnel piquet d'honneur effectué par les personnalités du parti, la cérémonie a débuté par l'oraison funèbre du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakogi-Kayue. Selon ce dernier, la situation était émouvante car le PDCI-RDA pleurait deux des siens. Le professeur Maurice Kakogi-Kayue a rendu un hommage à Feu Kwame Konan Nsikan. La mort vient de nous rendre encore une fois un peu plus orphelins. Notre rassemblement de ce jour est le rituel auquel, malheureusement, nous sommes habitués ces derniers temps. Le président Henri Konon-Bédié et le PDCI-RDA sont encore dans la douleur. Il y a pour nous tous, séchons nos larmes et restons dignes.
La vie de notre doyen Kwame Konan Nsika fut une véritable odyssée. Né en 1931 à Konakro, qui deviendra à Kemenko suite au regroupement de plusieurs villages, Kwame Konan Nsika n'a pas fréquenté l'école moderne, mais celle de la vie qui délivre les vrais diplômes. Il franchit les différentes étapes de la vie avec ses colorets de difficultés. Il fut successivement tablier, mécanicien auto, conducteur de 1000 kg, acheteur de produits, surtout de café et de cacao, avant de devenir transporteur. Kwame Konan Nsika va révolutionner le transport interurbain en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest en créant en 1984 l'Union des transports de Boaké UTB et devint ainsi l'icône des transporteurs ivoiriens. Il a rappelé la grandeur du militantisme du défunt. Le doyen Kwame Konan Nsika apporta beaucoup au PDCI-RDA. Accueil de personnalités, financement de meetings, de réunions diverses et surtout mise à disposition de façon gratuite de ces cas à toutes les manifestations du PDCI-RDA sans exception. Il fut un grand mécène du PDCI-RDA et son sens du partage devait être retenu par les jeunes générations. Le doyen Kwame Nsika était membre du comité des sages et grand officier dans l'ordre du Bénin. Aux enfants, aux militants du PDCI-RDA et aux populations de la grande région du Béquet, le professeur Moïse Kakou Gikayue a exprimé la compassion du PDCI-RDA et de son président Henri Konan Bédié. Enfants Nsikan, chers parents, ne pleurez pas, restez dignes de l'héritage surtout humain de votre père fait de générosité. Militants et militantes du Béquet, séchez vos larmes et fixez le regard vers l'horizon de 2020 que vous aviez défini ensemble avec notre doyen. Honorons sa mémoire et que son souvenir soit impérissable par notre capacité à maintenir haut le flambeau du PDCI-RDA, à œuvrer à la consolidation de nos acquis actuels dans la région du Béquet et à la reconquête des espaces momentanément perdus par notre solidarité et notre cohésion. L'hymne du parti a été entonné pour saluer la mémoire de ces deux militants qui quittent la grande famille du PDCI-RDA. Il s'en est suivi le rituel de la remise de drapeau du parti aux membres de la famille éplorée. Celle-ci, au nom de Chaotique Evin, a traduit sa profonde gratitude au président Henri Konan Bédié et à tout le PDCI-RDA. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous avez aidés et continuez de nous aider à supporter et à soulager notre affliction dans ces moments difficiles. Merci pour votre soutien indéfectible. Grand merci à tous et à chacun. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de la vie, celui qui a pleuré Lazare, celui qui est mort pour nous, celui qui est ressuscité, celui qui est vivant et assis à la droite du Père, vous comble. C'est avec l'hymne de l'appel au travail que les militants ont salué la sortie des dépouilles sous des ovations. Adieu doyen Nsikan, adieu maman Nguessan-Goran, que la terre de Clémecro vous soit légère. On continue ce journal avec les tournées conjointes UFPDCI et JPDCI dont le but de mobiliser et de redynamiser les bases du PDCI-RDA. C'est donc dans ce cadre que Mme Béatrice Assoumou, membre du bureau politique et membre de l'UFPDCI rural et sa délégation, ont sillonné les délégations départementales et communales du PDCI-RDA de Djekanou, Didiévi et Tiébissou. C'était du 26 au 29 février 2020. Le récit de notre envoyé spécial. Les délégations départementales et communales PDCI-RDA de Djekanou, Didiévi et Tiébissou ont été sillonnées du 26 au 29 février 2020 par la délégation de Mme Béatrice Assoumou, membre du bureau politique et membre du bureau national de l'UFPDCI, accompagnée de Kwasi Kwaku Diabia de la JPDCI estudiantine et scolaire et de l'inspecteur Ngben Nguessan. C'est dans la délégation de Djekanou que Mme Assoumou Béatrice et sa délégation ont entamé la deuxième phase de leur mission. Au cœur de cette randonnée politique, la sensibilisation des parents à avoir leurs documents administratifs pour mieux participer au présidentiel à venir d'octobre 2020.
C'est sous le regard bienveillant du délégué de Djekanou, Dr Brokofi René, que Mme Béatrice Assoumou s'est entretenue avec les populations. Le président Bédié nous demande de vous dire que chacun ait sa carte d'identité pour voter. Parce que le 31 octobre, on doit voter. Le 31 octobre, le RHGP doit sortir. Parce que la place, c'est la place du PDCI. Donc pour qu'on mette le PDCI à ce pouvoir-là, il faut qu'on ait nos cartes d'identité pour voter. C'est difficile. Parce que, comme on le dit, les réalités sur l'enrôlement sont là, réelles. Il y avait 11 000 centres d'enrôlement. Aujourd'hui, il y a 118 centres d'enrôlement. C'est difficile, c'est quasi impossible. Mais on va partir, on va se faire enrôler, on va avoir nos cartes d'identité, on va braver tout ce qui est obstacle pour avoir ces cartes d'identité-là. S'il faut aller à 4 h du matin, s'il faut rester là toute la journée, on va rester là toute la journée pour avoir notre carte d'identité, pour aller voter le 31 octobre pour mettre le PDCI au pouvoir. J'ai été très heureux, en même temps que les militants, du message qui a été délivré par la chef de mission. Il a fait un appel aux militants et aux militantes de rentrer dans l'opération d'identification. Parce qu'au PDCI, nous n'avons pas de fusil, nous n'avons pas de chars pour créer une révolution. Notre seule arme, ce sont nos cartes nationales d'identité. C'est pourquoi, en plus de l'appel lancé par la chef de mission, demander à nos militants d'aller au niveau des centres d'identification pour avoir chacun sa carte nationale d'identité qui est l'arme de combat politique, afin que tous réunis le 31 octobre 2020, nous remettons le PDCI RDA au pouvoir d'État. Après l'étape de Djekanou, cap sur le département de Didiévi, notamment dans les délégations de Tiendekro avec le délégué Kwadio Kwaku Bob, de Boli avec le délégué Jomo Aou Madeleine, Sesekro avec le délégué Edouard et Didiévi Commune avec le délégué Kwaku Antoine Guillaume. L'objectif est toujours le même, transmettre les messages du parti aux militants. Madame Assoumou Béatrice, Kwasi Djabia et le délégué Jomo Aou Madeleine ont expliqué aux militants l'enjeu que représente 2020 pour le PDCI RDA. Didiévi n'a pas droit à l'erreur. Alors, si le président Konan Bédié a jugé utile de redimensionner cette délégation de Didiévi pour qu'il y en ait 5, c'est parce qu'il nous fait confiance et il sait que le cœur du PDCI RDA se trouve à Didiévi. Je suis vraiment très satisfait de vraiment l'animation et puis l'engouement de toute la population qui est venue de tous les villages Ngma, c'est-à-dire la sous-préfecture de Tiendekro et puis Ravia. Et comme je l'ai dit, cette ferveur-là date depuis longtemps, mais on est en train de vraiment enraciner le PDCI encore plus fort dans cette région-là. La première chose que nous avons cherché à faire, c'était de rendre hommage au président Houphouët-Boigny et ensuite à son digne successeur qui est le président Henri Konan Bédié à travers ce bâtiment-là qui symbolise notre siège de la délégation de la région Ngba. Cette deuxième phase de séance de travail et d'inspection de la délégation de Mme Assoumou dans les bases du PDCI RDA a pris fin dans le département de Tiebissou, respectivement dans les délégations de Tiebissou Commune, Tiebissou 1 et 2, avec les délégués Yoboué Kwame Pascal, Kwame Victor et Assa Oufoué. La délégation de Mme Assoumou Béatrice a échangé longuement avec les populations de cette localité sur les sujets qui touchent la vie du parti. La délégation communale de Tiebissou se porte très bien. Tous les secrétaires de section sont en place. Tous les comités de base sont en place. Tous les jeunes sont en place. Toutes les femmes, toutes les structures sont en place. Nous sommes aujourd'hui en train de chercher les voies et moyens pour confectionner les cartes d'identité. C'est vrai, c'est difficile, mais nous ne baissons pas les bras. Et nous sommes à l'œuvre avec les parents qui sont dans une paupérisation très grande. Mais nous allons faire l'effort nécessaire pour être avec eux
pour avoir les cartes d'identité et penser à demain aux élections. Le message qui nous a été apporté est venu pour nous encourager à davantage travailler avec les militants sur le terrain afin que le PDCI revienne au pouvoir d'État. Chacun de nous, où il se trouve, doit pouvoir apporter sa contribution à la victoire du PDCI RDR. Le message que la délégation nous a transmis est bien comprise par les populations, par les militants qui sont là. En tout cas, à Thiébissou, qui est un bastion du PDC-RDA, est toujours disponible pour réagir par rapport au mot d'ordre du président Bédié. Le mardi 3 mars 2020, M. Bomba Siaka, observateur politique, a animé une conférence de presse sur les exigences et obligations de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 novembre 2016 et tout ce qui concerne la commission électorale indépendante. Au cours de cette conférence, il s'est agi pour le conférencier de faire ressortir les exigences et les obligations du dit arrêt liées à l'État de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de nos reporters. La polémique relative à la commission électorale indépendante continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris une décision le 18 novembre 2016 sur la base des dispositions de la Charte de la gouvernance. Cet arrêt, qui concerne la modification de la loi relative à la commission électorale indépendante pour la rendre conforme aux dispositions de la Charte, a emmené Bomba Siaka, observateur des élections pour le compte de l'UA, de l'OUF, de la CEDEAO, ex-membre de la commission centrale de la CEI, a exposé sur l'existence de l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et obligations de l'État de Côte d'Ivoire. C'était lors d'une conférence de presse le mardi 3 mars 2020 à Cocody. Il était assisté de Mme Solange Coblan, citoyenne libre et femme de médias, du groupe de soutien et de suivi de l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et de M. Eddy Péé, directeur général du groupe Le Nouveau Réveil, assurant la modération. L'orateur Bomba Siaka a d'entrée de jeu fait ressortir les exigences que compte l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Des exigences qui sont interdépendantes les unes des autres. Quant au processus de validité de la charte, les dispositions de l'article 28, alinéas 2, 3 et 4, ne remet en cause la validité de l'arrêt qui est légal et légitime après ratification du traité par les États membres. L'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme exige une commission électorale indépendante, mais il faut le dire. Et pourquoi cette exigence? L'arrêt exige une commission électorale impartiale. Les deux vont ensemble. Commission électorale indépendante et impartiale. Cependant, c'est des notions différentes. L'arrêt exige, dans la loi de la commission électorale, le respect du principe de l'égalité. Le non-respect de l'une d'entre elles entraîne le non-respect des autres. Le conférencier Bomba Siaka a rappelé également les engagements et obligations de l'État de Côte d'Ivoire liés à la charte. Des obligations tant nationales qu'internationales qui obligent au respect scrupuleux des termes de l'accord à l'exécution de celui-ci. Des engagements liés également au président de la République qui en doit assurer l'exécution. L'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine est sans appel et sans recours. Le gouvernement veut, il ne veut pas, l'arrêt produit ses effets. C'est eux qui sont allés signer là-bas. C'est eux qui disent qu'on est d'accord avec la Charte africaine des droits de l'homme pour créer une cour. Quand tu signes ça, ça veut dire que tu as des droits et des devoirs, surtout des obligations. Tu dois respecter. À partir du moment où tu as reconnu la compétence de cette cour, tu dois respecter les décisions qu'elle prend. Des échanges ont eu lieu pour apporter soit des contributions ou soit poser des questions pour améliorer la compréhension de chacun. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.